Quand vous réussissez dans la vie, ça donne des jaloux comme ça. de l'argent. Vous gagnez combien par mois en moyenne? Je sais pas. En ordre de grandeur, vous avez une idée un peu, non? Bah, après, c'est un chiffre d'affaires. Ouais. Ça vient pas dans ma poche. Mais en CA, en chiffre d'affaires, ouais, on est à des centaines de milliers d'euros. Des centaines? Ouais, quelques. Quelques centaines. Ouais, Et vous? Moi, le salaire net d'un député, après impôt, c'est à peu près 5 000 euros. Ouais. Et puis, j'ai vu à l'extérieur et j'étais étonné, vous avez des chauffeurs. Alors, c'est des chauffeurs partagés. Il y en a une dizaine pour toute l'Assemblée. Oh le bâtard. Non mais en fait la question elle est complètement débile. Bravo Nasdaq hein, au passage. Franchement masterclass, punchline magnifique. Un député qui branle rien de l'année, qui vient s'amuser à demander combien Nasdaq il gagne, ça me fait sacrément rigoler parce que ce serait que moi. Déjà les députés seraient divisés par 4. Que les choses soient claires, ça ferait économiser de l'argent. Lui Nasdaq au moins son argent il l'a gagné correctement. Mais attendez, Nasdaq, à la base, il devait pas être interrogé sur les effets négatifs de son contenu sur les réseaux envers les jeunes. C'était pas pour ça que lui avait été convoqué à des Laurent, Alexis Chance et compagnie, non, parce que je me pose la question, quel est le rapport entre ce que fait Nasdaq sur les réseaux et combien il gagne? Faut arrêter d'être jaloux comme ça. C'est ce que je vous disais en début de vidéo, dès que vous commencez à générer de l'argent dans ce pays, les gens sont jaloux. C'est un pays de rageux, on est un pays de trous de balles. C'est pour ça que quand tu vas à l'école, ils t'apprennent à devenir pauvre, parce qu'il faut pas que tu sois trop riche dans la société française, d'accord? Il faut que tu sois la petite classe moyenne. Si tu gagnes le SMIC, on te considère comme un cassos, c'est une réalité. Et si tu gagnes trop, on te considère comme un riche qui a volé les pauvres, parce que c'est encore une réalité. Les riches en France ne sont pas considérés. Les gens qui gagnent de l'argent sont considérés comme des voleurs, et tout ce qu'ils ont gagné par le fruit de leur travail, ils l'ont volé, tu vois. Si t'es une classe moyenne, t'es bien, parce que ça veut dire, voilà, tu payes tous tes impôts, parce qu'un mec qui est au SMIC, il paiera pas d'impôts, donc il n'est pas considéré. On dira que ce sont les classes moyennes qui le financent, comme d'habitude. Mais la classe moyenne, c'est bien, tu vois. Elle est pas trop pauvre, elle est pas trop riche. Alors par contre, voilà, moi je remets ça dans le contexte. Pourquoi cette question pour Nasdaq? Vous pouvez pas juste lui poser la question du pourquoi son contenu est fait comme ça. Est-ce qu'il trouve pas que son contenu peut être dangereux pour les jeunes? Pourquoi il y a des jeunes qui viennent chez lui? Blablabla. Bla, 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 bla. Ça suffisait en fait comme question. Pourquoi cette question de combien tu gagnes? Comme je vous le dis encore une fois, déjà la réponse de Nasdaq, elle est mythique. Moi j'ai kiffé. Et surtout un député qui se permet de poser ce genre de questions, sachant qu'il est payé par le contribuable français à rien branler de l'année et à faire des mots croisés, à regarder des vidéos de chats à l'Assemblée nationale, arrive un moment, les gars, redescendez de 3 étages. Non, mais je dis ça. Mais surtout, un jour, j'ai juste un conseil pour vous. Si vous gagnez de l'argent, faites comme les vrais riches, n'en parlez pas. Parce que les rageux, il y en a beaucoup trop.